Aujourd'hui, on va travailler la réalisation d'un catalogue avec InDesign et notamment avec l'importation automatique de médias, en l'occurrence de photos et de textes. Alors, pour cette première partie de la vidéo, je voudrais qu'on commence par un exercice un petit peu plus simple que le catalogue produit. On va commencer par des cartes de visite qu'on va du coup automatiser. Ok, donc c'est parti, je vais faire un nouveau document. Bon, celui-là, il existe déjà, c'est pas drôle. On va faire un nouveau document sur InDesign. Là, vous mettez du coup les dimensions que vous souhaitez pour votre carte de visite. Généralement, on est sur à peu près 90 par 40, quelque chose comme ça. Ok, orientation, clac, créer. C'est un petit peu horizontal, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va le faire quand même. Alors, je vais importer, donc je vais créer mes zones de texte. Donc j'ai besoin d'une zone de texte pour le nom, ok. J'ai besoin d'une zone pour le téléphone. J'ai besoin d'une zone pour l'adresse mail. Et puis ensuite, on va mettre des petits éléments graphiques. Alors, petits éléments graphiques, je vais mettre par exemple ici un petit peu de bleu. Je vais prendre des couleurs prédéfinies, bien entendu. Vous pourrez faire les éléments que vous souhaitez. Voilà, on va importer aussi un logo. Alors, je dois avoir ça. Clac, dans les exercices, des images. Bon, c'est pas grave, je vais mettre du texte. Là, ça va être du coup le nom de mon entreprise. Que je vais mettre en bleu aussi. On va pas s'embêter sur le design. Le plus important, du coup, ça va être l'automatisation de données. Ok. Du coup, prénom, nom. Voilà, on a dit qu'en dessous, on mettait le numéro de téléphone et l'adresse mail. Ensuite, je vais prévoir une case pour du coup les photos. Alors, on va prendre, là c'est important du coup que ce soit une image. Ok. Donc du coup, je vais prévoir ma zone pour la photo. Alors, je peux même faire un truc un peu plus sympa. Je peux faire, pour changer un peu des carrés, allez, on va faire une ellipse. Ok, ok. Après, bien entendu, à nouveau, le graphisme, c'est pas important pour l'exercice. Vous pourrez du coup adapter un petit peu tout ça. Je fais quand même une mise en page pas trop moche. Voilà, un petit truc sympa. Ok. Donc là, j'ai ma base pour ma carte de visite. Ok. Le plus important maintenant, ça va être d'aller chercher les éléments qui vont être dans un document Excel. Alors, d'abord, ce que je vais faire, pardon, tant que je suis sur InDesign, c'est pas ça. Tant que je suis sur InDesign, c'est sauvegarder, bien entendu, enregistrer sous. Donc ça, on va l'appeler carte visite. Voilà, je vais le ranger vite fait. Clac, clac, clac. Et là, je vais faire un nouveau dossier. Exercice, carte de visite. Je vais mettre vidéo comme ça, je sais que c'est là-dedans. Enregistré. Ok, alors maintenant il va falloir que j'aille préparer mes médias. Donc j'étais dans mon dossier qui va bien, exercice carte de visite vidéo. Ok, et je vais faire un dossier que je vais appeler médias. Ce qui va être super important, ou image, allons-y, image. Ce qui va être super important, ça va être de mettre votre fichier Excel à l'intérieur de ce dossier. Après, à l'intérieur de ce dossier, vous pouvez mettre un autre dossier avec les photos d'identité par exemple. Je vais mettre photo ID pour simplifier. Mais par contre ici, je vais aller chercher mon fichier Excel. Et là, je vais mettre données. Ok, alors je vais récupérer un que j'ai déjà fait, histoire de pas trop perdre de temps. Ok, c'est pas là-dedans, et le voilà. Voilà, parce que sinon,
on va y passer des heures. Clac, voilà, je l'ai appelé listing. Si ça peut être mieux, je vais le renommer données, comme ça. On va regarder ça. Alors, j'ai fait juste donc mes colonnes nom, titre, téléphone, email et image. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez y voir plus clair. Voilà. Donc j'ai le nom, le titre que je peux mettre sur ma carte, numéro de téléphone, une adresse mail, j'ai mis des adresses mail test et image. Alors ce qui va être super important ici, ça va être du coup, regardez là, donc j'ai apostrophe arrobase. Ça permet en fait à InDesign d'aller chercher du coup, d'aller chercher l'image. Et là-dedans, on va mettre en fait, donc je répète, ça c'est vraiment super important. Ça va être de mettre apostrophe arrobase image. Voilà, je vous le mets en très très grand pour que vous puissiez bien voir l'intitulé de cette colonne. Ensuite, l'apostrophe disparaît, mais le plus important c'est qu'il y soit. Ok, clac. Donc ici après, on va aller chercher du coup l'adresse de nos photos. Donc je les ai pas encore créées, je vais aller les faire très rapidement. Donc photo ID, alors je vais prendre des images existantes que j'ai là-dedans. Voilà, image 1, image 2. Alors, je vais mettre 2 photos dedans. Et là, je vais mettre par exemple photo plus et photo Alicia. Voilà, donc peu importe le nom qu'elle porte, on est bien d'accord. Ça, c'est pas un souci, vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément le même nom avec des numéros. Ça peut être des noms complètement différents. Ça sera pas un souci. La seule chose, c'est attention à nouveau à ce que votre dossier de photos soit à l'intérieur du même dossier que votre fichier Excel. Alors, si je reprends mon fichier Excel, du coup, j'avais slash photo ID slash, je sais plus comment je l'ai appelé, photolus sans espace .jpeg. Et la même chose ici avec alicia.jpg. Ok, parfait. Alors, je vais sauvegarder, mais surtout, je vais exporter, enregistrer sous. Ça va être super important aussi. Toujours dans le même dossier. Et je vais aller chercher, du coup, du XML, du CSV, pardon. Donc, CSV, séparateur, point virgule. Je vais prendre... En fait, je préférais un séparateur virgule. Je vais prendre celui-ci. Et j'enregistre ici. Tac, tac, tac. Oui. Autre info, il faut absolument fermer. J'ai déjà enregistré. Il faut absolument fermer Excel pour que ça fonctionne. Ok, si vous ne fermez pas Excel, vous ne pourrez pas importer vos données. Ok, j'ai fait une petite vérification rapide et en fait vous pouvez directement enregistrer sur le premier format de CSV. Avec les points-virgules, ça ne posera pas de problème, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Donc du coup, si je vais ici et que je fais enregistrer sous, dans le même dossier que j'enregistre, le premier que je trouve en CSV, séparateur point-virgule, enregistrer, oui, et je ferme tout. Je viens de le faire, voilà, c'est bon pour moi. J'ai bien du coup mon fichier CSV, je peux éventuellement l'ouvrir avec le bloc-notes. Bon là j'ai des lignes en plus, c'est pas nécessaire, mais ça changera pas grand chose. Ok, donc là tout est bon. Voilà donc pour mon fichier CSV. Maintenant je vais retourner sur InDesign. Et du coup, je vais aller chercher cette fameuse fenêtre de fusion des données. Cette fenêtre, vous la trouvez dans le panneau utilitaire ici. Utilitaire et la fusion de données. Clac. Voilà mon panneau. Celui-là, il va être super important pour l'importation de données Excel. Ok, je vais du coup aller sur les 3 petits points qui sont là-haut et je vais sélectionner ma source. Je vais bien entendu prendre... Je ne suis pas dans le bon dossier,
voilà, dans mes images du coup, mon fichier ici CSV. Vous voyez que le fichier Excel, il ne le reconnaît pas, donc il faut bien enregistrer à ce format-là. Je vous déconseille de mettre des accents au nom du fichier, bon c'est une habitude pour ne pas qu'il bug, mais ça devrait passer avec des accents, mais par habitude j'essaye toujours de lui simplifier la tâche. Là, il m'a reconnu du coup tout ce que j'avais dans mon fichier Excel, la colonne nom, titre, téléphone, etc. Je vais tout simplement glisser les éléments. Hop. Ici pour le nom, le titre on n'avait pas prévu, le téléphone on va le mettre là, l'email on va le mettre là. Alors vous avez vu pour le nom, je vais agrandir un petit peu ma zone, hop, il me l'a mis après, donc je vais effacer ce que j'avais prévu bien entendu. Par contre, je peux encore intervenir sur des choses comme bien entendu gras italique souligné, enfin la mise en forme. D'ailleurs, voilà, mignon c'est peut-être pas super. Si j'ai envie de changer ma police, je peux bien entendu aller chercher un truc un peu plus sympa. Bon, je vais juste prendre de l'Arial, mais du coup, pour le nom, j'aimerais bien le mettre en gras. Ok, donc je peux encore continuer à jouer sur ma mise en forme maintenant, même si j'ai déjà relié mes données. Le nom de l'entreprise ne bouge pas, mon interface graphique ne bouge pas, il me reste mon image. Et je vais du coup tout simplement glisser mon image dedans. Et là, j'ai bien la balise image dans ma zone que j'ai prévue pour la photo. Ok, alors là il y a un truc assez magique qui marche bien, c'est l'aperçu. Si je clique sur aperçu, je peux tout de suite voir un peu ce que ça va donner avec les infos qui sont dedans. Et ça me permet notamment à nouveau de gérer des choses comme là par exemple, effectivement je vois que 12 ça passe pas, on va réduire ça, on peut réduire aussi un petit peu ça. Donc c'est pas mal de faire un aperçu. Et du coup, ça me permet de visionner aussi, avec les petites flèches qui sont là, les différentes cartes qui vont être générées. Ok, super. Alors, quand vous avez fait ça, vous pouvez même d'ailleurs, pour info, faire un petit aperçu. Comme ça vous donne une idée de, voilà, de ce que va donner la carte de visite. Donc là, on est déjà pas mal. Mais le mieux, c'est du coup de générer mon document. Donc, je peux aller sur créer un document fusionné. J'ai la petite icône qui est là. Ou dans le menu, je peux aller aussi ici, créer un document fusionné. Ça amène au même endroit. Et là, je vais aller pouvoir définir en fait le format de sortie. Enregistrement multiple, ça on va s'en servir pour le catalogue, pour placer par exemple 10-15 photos par page. Là en l'occurrence pour les cartes de visite, on n'en a pas besoin. Donc du coup on va rester sur des enregistrements uniques. Ok, je valide. Aucun texte en excès, donc ça c'est parfait, il me dit qu'il n'y a pas de texte qui dépasse. C'était pas le cas tout à l'heure avec mon adresse mail, mais j'ai corrigé avant, donc c'est bien. Et voilà, alors vous avez vu, j'ai un nouvel onglet avec carte de visite 1. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, et du coup par contre cette fois-ci, si je vais voir dans mon panneau page, j'ai bien mes deux pages, donc page 1, page 2, qui ont été créées donc avec les données Excel. Là, il me restera juste des petits trucs à faire, par exemple ici, clic droit, justement, remplir le bloc, voilà, ça c'est du coup bien entendu pour ajuster, remplir le bloc, ok, pour ajuster du coup mes photos à l'intérieur de mes cartes de visite. Voilà, et rendez-vous dans la vidéo suivante pour faire la même chose cette fois-ci avec un catalogue et non pas des cartes de visite. Pour celle-ci, j'ai quasiment terminé, donc bien entendu, je peux enregistrer ce fichier. Je peux aussi, pour finir, faire un petit export au format PDF. On va regarder ce que ça donne. Clac, PDF interactif, parfait. Je mets sur le bureau, exporter. Et là, bim, j'ai bien, bon mes photos étaient pas de bonne qualité, c'est pas grave, c'est parce que j'ai fait du PDF interactif basse def, mais il faudrait que je dézoome un petit peu, ça irait mieux. Ok, donc là j'ai bien mes deux cartes de visite sur le même graphisme. Donc l'idée c'est d'abord de constituer un petit peu le graphisme de votre carte, là on a fait ça très rapidement, de placer vos zones de texte, de travailler votre fichier Excel, ça c'est le plus important, avec les éléments qui seront intégrés dans vos cartes, et ensuite d'utiliser la fusion de données. Et voilà, merci!